à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la gloire de l'Éternel soit sur vous. La main du Seigneur. Amen. Bonjour ou bonsoir ou bon après-midi. Peut-être c'est bonne nuit chez vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est Ambassadeur Limbe. Et je voulais partager avec vous à propos des faux pasteurs et des faux prophètes. Alors, je sais que c'est un sujet quand même qui est assez vaste et qui est controversial. On dit ça en français. Mais je pense que c'est un sujet qui est important et c'est un sujet aussi qui nous aide au fait dans notre propre marche avec le Seigneur, de comment nous positionner devant Dieu et devant les hommes et comment avoir des relations, en fait avoir une relation dynamique avec Dieu et en même temps une relation amicale, fraternelle avec les personnes autour de nous. Amen. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce temps, Yahweh, oh Dieu, merci Papa pour toutes choses, merci toi qui nous gardes en vie, toi qui nous protèges, Seigneur, toi qui proviens à nos besoins. Éternel, merci pour ce moment, Dieu de gloire, Éternel des armées, pour le partage des Écritures, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, viens avec ton inspiration, ô Dieu de gloire, touche le cœur, la vie de mon frère, de ma sœur, en ce moment, au nom de Jésus. Alléluia, au son de ma voix, Éternelle des armées, que tu les bénisses, que ta main puissante, Seigneur, soit sur eux dans leur maison, Seigneur Dieu, dans leurs activités, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, je prie, Seigneur, que tu te souviennes d'eux, Yahweh, Seigneur, et que tu fasses une chose nouvelle dans leur vie, au nom puissant de Jésus, parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Merci, Seigneur, alléluia. Pour le mois d'octobre, Seigneur, où nous sommes maintenant et nous arrivons vers la fin de cette année, Seigneur, Dieu de gloire, je prie, Seigneur Dieu, que tu nous aides, Yahweh, à nous accrocher à l'Éternel, à nous accrocher, Seigneur, à ta parole, à vouloir avoir une relation encore plus dynamique, encore plus fructueuse avec toi, ô Dieu de gloire, et avoir des bonnes relations avec nos frères, nos sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. La Bible nous dit, encore une fois, je vais parler des faux prophètes et des faux pasteurs. C'est un phénomène que nous voyons partout dans le monde. Ce n'est pas seulement là où tu te trouves que ce phénomène est fréquent, mais partout dans le monde, ça se passe. Et pourquoi? La Bible dit, dans le livre de Jude, le chapitre 1, verset 4, dit que « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Amen. Alors, il y a beaucoup de pasteurs, de faux pasteurs et de faux prophètes qui se sont infiltrés dans le corps de Christ, dans nos églises, dans nos communautés. Amen. Et eux, ils sont là pour obéir aux ordres du diable. Ils ont un agenda qu'ils sont en train de suivre. C'est l'agenda de l'ennemi. OK? Et ils ont commencé à se faufiler dans l'église, en tout cas, depuis la formation de l'église primitive, depuis Jésus, depuis le temps de Jésus. Jésus lui-même, il parlait des pharisiens. Les pharisiens, en fait, c'était les faux prophètes, c'était les faux pasteurs, parce qu'ils avaient la garde des personnes dans la communauté juive, mais quand Jésus est arrivé, ils étaient totalement opposés aux propos de Jésus, aux paroles de Jésus, et ils ont rejeté complètement Jésus jusqu'à l'amener, à la condamnation à la croix.
Okay. Ils ont, les faux pasteurs, généralement, ils ont des caractères que nous pouvons voir, que nous pouvons déceler, au fait. Alors, la Bible dit ceci. Dans Jérémie, chapitre 17, le verset 9, 17, 9, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors, vous voyez que chacun de nous a un problème dans son cœur. Chacun. Alors, mais alors tous, nous avons tous des complications dans notre cœur. Et que seul Dieu connaît ce qui se passe exactement dans notre cœur. Il connaît nos réflexions, il connaît ce qu'on planifie, il connaît toutes ces choses et il voit toutes ces choses. Vous voyez? Alors, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi, j'ai péché. Toi, tu as péché, mon frère, tu as péché, ma soeur. Amen. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous présenter devant Dieu au travers du sang de Jésus-Christ. Amen. Et pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Parce que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Alors, ce que nous voyons, c'est ceci. Même les non-croyants, ceux qui ne croient pas en Jésus, ok, ils ont aussi leurs commentaires quand il s'agit des faux pasteurs et des faux prophètes. Et peut-être des fois, c'est eux qui crient plus fort que les autres personnes parce qu'ils se disent qu'ils sont en dehors de l'Église, donc ils ont une information peut-être beaucoup plus accentuée pour voir. Ah, ça c'est un faux pasteur. Ah, ça c'est un faux prophète. Amen. Et ils veulent, généralement ce sont des gens qui combattent l'Église. Mais même au sein de l'Église, nous avons aussi des personnes qui s'opposent, qui critiquent, qui condamnent les faux pasteurs, les faux prophètes. Et donc ça devient comme une organisation, en fait, des personnes qui veulent venir pour critiquer l'Église, pour détruire l'Église. Mais vous savez ce que Jésus a dit. Matthieu 16, 18. Jésus a dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Il parlait à Pierre, un de ses disciples, et il dit que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors c'est comme sur la révélation que Pierre a reçue, que Christ était le Fils du Dieu vivant. Il a reçu cette révélation pour nous tous, toute l'humanité, toutes les personnes au fait qui vont venir après pour donner leur vie à Christ et pour accepter Christ dans leur vie. Pierre a reçu cette révélation-là, que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus a dit, c'est sur cette révélation, comme toi tu as compris, ok, que je vais construire mon église. C'est pas Pierre qui a construit l'église. En fait, c'était le quoi, c'était l'objectif de Dieu de le faire, ok. Et c'est à travers l'homme qu'il devait le faire. Amen. Alors nous devons savoir que personne ne peut détruire l'église de Dieu. Personne, personne, personne. Malgré les critiques, malgré les ceci, les cela, les quoi, tout ce qu'on entend, personne ne peut détruire l'église de Dieu. C'est un plan qu'il a déjà formé, qu'il a déjà établi et personne ne peut s'opposer à son plan. Et puis de toute façon, quand on entend les faux prophètes, les faux pasteurs, dans nos communautés, que ce soit les communautés qui connaissent Christ ou les communautés qui ne connaissent pas Jésus, les personnes en tant que personnes, nous aimons les amusements, nous aimons bien parler de ce qui est comme en vogue dans la communauté. Ça nous amuse, on aime ça. Et donc c'est un sujet qui va continuer, ça va continuer à faire le tapage dans nos milieux chrétiens et même dans les milieux païens, vous voyez. Donc ça va continuer, c'est pas quelque chose qui va terminer. Parce que si ça a commencé au moment dans l'église primitive, avant même que nous puissions savoir que nous allons donner notre vie à Christ et que nous allons servir le Seigneur, c'est quelque chose donc qui va continuer. Et puis c'est un phénomène qui est partout. C'est pas seulement dans ton pays, c'est pas seulement dans ta communauté, mais c'est partout parce que Dieu est omniprésent. Voilà, il est partout. Donc partout où il y a des personnes et des personnes qui ont la révélation de Christ comme le sauveur de l'humanité, et bien partout dans ces endroits-là, il y a des faux pasteurs, il y a des faux chrétiens. La Bible nous parle aussi dans le livre de Actes de quelqu'un qui s'appelait Élima, le sorcier.
Et il s'était opposé à Paul et Barnabas. Quand Paul était en train de parler au gouverneur, lui, il est venu comme pour s'opposer à ce que Paul était en train de dire à propos de Jésus. Antichrist, voilà. Et puis, il y avait aussi Simon le sorcier. C'était comme un magicien, mais qui avait fait beaucoup de choses dans la communauté. Il a donné sa vie à Christ, mais il voulait acheter le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez. Donc, il y a quand même beaucoup de passages dans la Bible qui nous démontrent que ce n'est pas un sujet contemporain. C'est un sujet qui a commencé il y a des années et des années avant, avant l'avènement de l'Église comme nous la connaissons maintenant. Alors, dans la Bible même, il y a à peu près 100 passages ou un peu plus à propos de faux pasteurs et de faux prophètes. Alors, il ne faut pas penser que c'est seulement quelque chose qui a commencé maintenant et que voilà, vous tous, on est tous là en train de remuer à propos de ça. Non, ça avait commencé déjà depuis très, très longtemps. C'est un phénomène qui a commencé à polluer les communautés, ça fait très, très longtemps. La Bible dit ceci dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 1. La Bible dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans Matthieu 24, 24, la Bible dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Dans Matthieu 7, 15, la Bible dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. » Alors, en tant que chrétiens, nous devons être sur nos gardes, c'est tout. Les loups s'habillent en moutons, ok? Ils viennent dans la communauté des chrétiens, ils viennent se faire passer pour des pasteurs innocents qui sont en réalité, mais en réalité, c'est des faux prophètes, ils sont des faux enseignants, ok? Ils sont rusés, nous devons savoir comment les détecter, au fait, ok? Ce ne sera pas toujours évident, bien sûr, mais il faut avoir la Bible dit quoi, discernement des esprits pour pouvoir savoir comment détecter ces faux pasteurs et ces faux prophètes. Et il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs dénominations dans le monde du christianisme. Et donc, chaque dénomination aussi a son statut, sa vision, sa mission, ses objectifs. Et dans certaines dénominations, ils acceptent les pasteurs d'être homosexuels, ils acceptent la nudité dans l'église, ils acceptent la fornication, la magie et toutes sortes de choses, ok, toutes sortes de choses que vous pouvez imaginer. Mais ce n'est pas le plan de Dieu selon ce que Dieu a établi dans l'église, pour son église. Ce n'est pas ça le plan de Dieu, ok. Parce que ce sont des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Quel est le plan de Dieu pour l'Église, ok, et la famille de Dieu? Dans Éphésiens 4, verset 11-12, la Bible dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc Dieu a un plan pour quand il nomme, ou bien quand il appelle quelqu'un à être pasteur, à être docteur, à être prophète, à être évangéliste, à être apôtre, Dieu a un plan derrière tout ça. C'est pour former les enfants de Dieu, c'est pour nous former, nous édifier, ok, pour l'édification du corps de Christ. C'est le plan de Dieu. Okay. Donc, il a établi son plan. C'est un plan qui est parfait pour l'Église. Okay? Ce n'est pas un plan qui, whatever, non. C'est un plan qui est parfait et qui est vraiment établi pour ceux qui sont appelés à suivre Dieu et à marcher selon la volonté de Dieu. Jean 12, 26 dit ceci. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Et ça, c'est Jésus qui parle. Okay? Donc, c'est pour dire aussi que quand nous sommes dans le service de Dieu,
il y a des qualificatifs au fait que nous devons suivre. Il y a des prérequis, je pense, voilà, que nous devons suivre pour être conformes à l'appel de Dieu. Dans Matthieu 16, 24, la Bible dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Donc ça, c'est des exigences même que Jésus donne pour suivre Dieu, pour servir Dieu. Vous voyez. Alors, mais d'où viennent les faux pasteurs? D'où viennent ces faux prophètes? Ils viennent de partout, de partout. Ils viennent de nos maisons. Il y en a ils ont tous des parents, des frères, des sœurs. Okay? Ils sont dans nos églises, ils sont dans nos communautés, ils sont partout. Et ils grandissent aussi comme nous tous. Peut-être ils donnent leur vie à Christ, peut-être pas. Okay? Et il y a une chose que nous devons savoir aussi, c'est que, bon, peut-être ils ont commencé le ministère et puis à un certain moment ils dérapent, ils se retrouvent un peu à côté, oui. Et c'est aussi une forme de déception. Voilà. Ils sont déçus par le diable, okay, par l'ennemi, et ils changent de direction pour suivre maintenant l'ennemi. Des fois, la société aussi engendre ces faux pasteurs. Il y a certains sévices de notre société, de nos sociétés, dans plusieurs communautés, en tout cas, où les gens, on est tout le temps en train de chercher un leader, on est tout le temps chercher un responsable pour diriger, et donc ça fait que, bon, quelqu'un qui se sent comme si, il peut le faire, et puis il se lève et tout, et puis il commence quelque chose, mais qui n'a pas l'approbation de Dieu, qui n'a pas la fondation n'est pas sur la parole de Dieu. Okay? Donc là, c'est complètement dans la chair. Les pasteurs, les faux prophètes, ce sont des gens en fait qui sont dirigés par la chair. Okay? Ils veulent être adorés, ils veulent être reçus d'une certaine façon autre que selon les prescriptions de la parole de Dieu. Okay? Et donc, ils sont faux par leurs fruits, ils sont faux par la façon de parler, ils sont faux par la façon de se comporter aussi. Ok? Alors, qui sont-ils généralement? Les faux pasteurs et les faux prophètes. Ils sont faux. Voilà, ils sont faux. Ce sont des personnes qui ont un agenda qui est spécial, qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu. Le thème de leur vie, généralement, c'est la tromperie, la dissimulation, les mensonges, la manipulation, l'intimidation, le contrôle. Oui, ça, ce sont certaines des choses vraiment qui caractérisent les faux pasteurs et les faux prophètes. Ce sont des personnes aussi qui viennent déformer la parole de Dieu, ils déforment la prédication et pour amadouer les personnes qui écoutent, pour les aveugler, comme on dit généralement. Okay? Et parce qu'ils ont un objectif qui est totalement différent de ce que l'objectif de Dieu est de édifier le peuple de Dieu, de les encourager. Eux, ils ont un objectif qui est totalement différent de ça. La plupart des faux pasteurs, des faux prophètes, ils aiment l'argent, généralement, et ils utilisent l'évangile à des fins personnelles. Donc, ce sont des personnes, en fait, qui, non pas seulement l'argent, parce que généralement, on dit, dans le ministère, dans l'église, il y a 3 choses qui font tomber, si je peux dire, les pasteurs, qui font tomber les serviteurs de Dieu. C'est l'argent, d'abord, c'est la gloire de Dieu, quand la personne s'approprie la gloire de Dieu pour elle-même, et puis c'est le sexe. Donc, c'est un peu ces 3 choses-là qui font que certains de ces faux pasteurs ou des faux prophètes deviennent fameux dans les communautés. Et puis, il y a aussi des féticheurs qui, pour la notoriété, par exemple, qui deviennent des pasteurs. Ils se cachent derrière leur pratique, ils cachent leur pratique derrière la Bible. Okay? Donc, ce sont des féticheurs, en fait, mais qui sont devenus pasteurs, qui sont devenus prophètes, parce que c'est ça qui est à la vogue, et c'est comme ça, parce que beaucoup de gens, quand même, dans plusieurs pays, s'éloignent des féticheurs, et donc les féticheurs, maintenant, ils changent de costume, voilà. Mais alors, pourquoi ces personnes deviennent des faux pasteurs et des faux prophètes? Okay.
Il y a dans certaines communautés, je dirais par exemple comme aux États-Unis ou bien dans d'autres communautés, être pasteur, c'est une carrière. Okay? Donc la personne se dit que moi, j'ai envie de devenir pasteur. Il n'y a aucun appel de Dieu. Il n'y a aucune fondation, au fait, si je peux dire prophétique ou spirituelle, mais ils veulent être pasteurs parce que c'est comme une carrière. Donc, ils vont suivre des cours au séminaire et puis ils deviennent pasteurs. Bon, à un certain moment, bien sûr, généralement, ces personnes-là, ils tournent parce que c'est pas dans leur appel d'une façon spirituelle, vous voyez, si vous pouvez comprendre. Yeah. Dans ce sens-là. Alors, ce sont des personnes aussi qui, quand les gens ont besoin de leaders, comme j'ai dit tout à l'heure, on les pousse, ok? On les pousse et puis ils deviennent pasteurs. Ils se retrouvent à la chair. Comme pasteur ou bien prophète, peut-être qu'il avait prophétisé pour une personne une fois comme ça, et puis la chose s'est réalisée, ah maintenant tout le monde l'appelle prophète. Ou bien il avait enseigné une fois et tout ça, et puis tout le monde l'appelle pasteur. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de pasteurs, par exemple, quand ils changent de région géographique, ils deviennent pasteurs, comme ça. Ah oui, c'est un pasteur et tout ça. Mais là où ils étaient avant, ils n'étaient pas pasteurs. Donc, au fait, le fait de changer de position géographique fait en sorte que maintenant, dans leurs ambitions, ils décident de devenir pasteurs. Est-ce que c'est un vrai pasteur ou un faux pasteur? Maintenant, c'est à reconnaître par leurs fruits. C'est à vous de reconnaître par leurs fruits. Il y a des pasteurs qui se nomment eux-mêmes, ils se nomment pasteurs par lui-même, comme cet exemple-là. Et il commence une église, ou bien il joint une église et puis il dit à tout le monde, oui, je suis pasteur et tout ça. Mais des fois, c'est pas ça. Bon, il y a des pasteurs aussi qui ne parlent pas de Jésus. Ils ne parlent pas de Jésus, ils ne parlent pas de Dieu. Alors ils parlent seulement des coutumes, des proverbes, des problèmes de la famille, des problèmes du quartier et toutes ces choses. Mais ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu dans un certain sens, parce que quand il n'y a pas ce fondement spirituel de la parole de Dieu dans l'enseignement, alors c'est juste, c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. Et des fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des féticheurs, des marabouts, des sorciers, et même des fous, des malades mentaux aussi, on les retrouve comme faux pasteurs, comme faux prophètes. Alors, c'est vraiment à nous de faire attention, d'avoir le discernement des esprits pour pouvoir nous en sortir de cette situation. Alors, comment on reconnaît les faux pasteurs et les faux prophètes? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est assez simple, n'est-ce pas? Par leurs fruits. C'est assez simple. Alors, la Bible dit ceci dans 1 Jean 4, le verset 1 à 3. Je ne sais pas si j'ai tout le verset ici. Bien-aimés, ne croyez pas tous les esprits, mais testez, testez, testez. Testez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Amen. Amen. Dans un certain sens, quand un pasteur ou un prophète ne confesse pas Jésus-Christ, okay, que Jésus-Christ est Dieu, venu dans la chair, qu'il est venu dans le monde, ça déjà c'est un des indices pour comprendre que ça c'est un faux pasteur, ça c'est un faux prophète. Okay. C'est un signe qui est assez significatif pour nous de savoir si la personne ne confesse pas Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ est la parole faite chair. Ça, c'est antichrist, c'est un faux pasteur, ok, c'est un faux prophète. All right. Et des fois aussi, on peut les reconnaître quand ils déforment les passages des Écritures. Quand il donne un sens totalement péjoratif, si je peux dire, à la parole de Dieu. Okay, quand il masque l'interprétation de la parole de Dieu avec des blagues, avec des tromperies, genre un style qui d'un côté vous fait rire, d'un côté comme ça, il faut vous méfier. Okay? Alors les faux pasteurs aussi, les faux prophètes, ils aiment beaucoup avoir des grandes foules.
Mais ils n'aiment pas aussi que les personnes désirent chercher Dieu en profondeur. Vous voyez, ils aiment les gens qui sont seulement à la surface. Quand quelqu'un dit oui, je vais aller à une conférence, ils s'opposent. Généralement, ça, c'est les faux pasteurs et les faux prophètes qui s'opposent. Chaque fois qu'une personne dans l'église dit qu'il va à une conférence, il prend des enseignements bibliques, ou bien qu'il va au séminaire, des choses comme ça. Dès que vous commencez à dire que vous voulez entrer en profondeur dans la parole de Dieu, vous allez découvrir si c'est un bon pasteur, si c'est un faux pasteur, si c'est un faux prophète. Ok? Et les faux pasteurs et les faux prophètes, généralement aussi, ils n'aiment pas la discipline. Ils n'aiment pas être réprimandés. Quand il y a une erreur, ils ne veulent pas que personne n'en parle, que personne ne dise quoi que ce soit. Voilà, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Des fois aussi, et généralement, ça c'est une des choses qui est assez quand même accentuée, l'orgueil. L'orgueil, l'arrogance. Nous tous, nous tous, nous avons ces choses-là en nous. Parce que le diable est tombé par orgueil. Le diable est tombé par arrogance. Et c'est ça qui a fait que on l'a poussé du ciel et puis on l'a rejeté totalement de ses fonctions. Vous voyez. Alors, c'est quelque chose qui est en nous tous, mais que nous devons toujours régler cette chose-là, l'orgueil, l'arrogance. Alors, mais les faux pasteurs et les faux prophètes, ils ont ça, mais alors au volume le plus élevé possible. Ok? C'est un des signes aussi qui sont très significatifs quand vous voulez savoir si cette personne est un faux pasteur ou un faux prophète. Les faux pasteurs, généralement, les faux prophètes ne reflètent pas Jésus. Ils ne reflètent pas l'humilité de Christ, les caractères de Christ. Ils ne reflètent pas ces choses-là. Et vous pouvez voir ça. Vous pouvez vraiment, quand vous faites vraiment un examen de ces personnes-là, vous pouvez remarquer ça assez vite. Il ne parle pas du royaume de Dieu, il ne parle pas de la justice, il ne parle pas de l'amour de Dieu, il ne parle pas du jugement dernier. Il y a beaucoup de choses au fait qu'ils enlèvent de leur message. Vous voyez, une des choses aussi qui peuvent vous indiquer, ils ne sont pas doux, ils ne sont pas patients, généralement ils perdent le sang-froid très vite. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a longtemps, une sœur me disait qu'il y avait un prophète qui avait visité leur église et puis il y avait quelques petites bévues qui s'étaient passées, mais chaque fois que une des personnes de l'église venait dire que ah non, je pense que on devra vraiment prier pour le prophète parce que vous voyez ça, aïe. Il y a le feu, il se lève, il commence à crier à tout le monde et tout ça. Ça, c'est pas de Christ, quoi. Ils font la pression sur les gens pour avoir l'argent. Ça aussi, c'est pas un fruit d'un bon pasteur, d'un bon prophète. Quand quelqu'un, un prophète ou un pasteur vous fait la pression continuellement pour que vous lui donnez de l'argent, ça c'est pas bon non plus. Ils n'ont pas de joie, ils ont toujours un air un peu entre mesquin, des choses. Leur attitude en tout cas n'est pas très claire. Ils se plaignent de tout. Alors ils se plaignent et aussi principalement ils se plaignent des personnes dans l'église qui parlent trop de Jésus, qui aiment trop Jésus, qui ont trop la joie de Christ. C'est les faux prophètes et les faux pasteurs, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Vous exagérez, blablabla bla, et tout ça. Ils sont toujours en train de critiquer les personnes qui ont une relation spéciale, une relation dynamique et sincère avec Jésus. Ok? Ok, et puis ils aiment bien tout ce qui a à voir avec l'intimidation, la manipulation, le sarcasme assez très prononcé et très vif. Ça, c'est vraiment aussi certains de leurs caractères. Ok? Et une autre chose, ils aiment bien dire
Ne touchez pas à mes oins. Ne faites point de mal à mes prophètes. Dans le livre de Psaume 105, le verset 15, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites point de mal à mes prophètes. Ça, c'est Dieu qui dit. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais ces personnes-là, les faux prophètes et les faux pasteurs, ils utilisent ça comme le motto de leur ministère. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les critiquer, vous ne pouvez pas voir quelque chose de mal en eux. En fait, c'est comme un voile. Ils vous voilent carrément avec ça pour que tout ce qu'ils vont faire qui n'est pas correct selon la parole de Dieu, que vous n'ayez rien à dire. Parce que ça, déjà, c'est un message comme pour vous effrayer. Vous voyez, pour vous faire peur, que si jamais vous le faites, oui, Dieu, il est un Dieu de vengeance. C'est lui qui venge, c'est lui qui a la main sur la personne qui vient toucher l'homme de Dieu et qui vient faire du mal à l'homme de Dieu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais quand c'est utilisé, mais ce passage, quand c'est utilisé pour intimider, pour manipuler, ah là, ce n'est plus, ça n'a plus le même sens, quoi. Ça n'a plus le même sens. Alors, qui écoute les faux pasteurs et les faux prophètes? Généralement, les personnes qui écoutent ces faux pasteurs, les faux prophètes, ce sont des personnes qui ne sont pas enseignées. Généralement, ils n'ont même pas encore donné leur vie à Christ. Généralement, ils se retrouvent dans ces endroits-là aussi juste parce que, ah oui, tout le monde va là-bas, et puis il y a un mouvement qui est assez intéressant et tout ça, et puis on y va. Okay? Donc, des personnes qui ont de la volonté faible. Parce que quand vous voulez marcher avec le Seigneur dans la vérité, dans la sincérité, vous devez demander à Dieu, vous-même, vous demandez à Dieu, le pasteur de cette église, le prophète de cette église, ou tout le leadership de cette église, est-ce que c'est des personnes de confiance? Vous avez le droit de faire ça parce que c'est votre âme qui est en jeu, ok? Donc, vous devez savoir comment tester ça, comme tester les esprits, tester. Okay? Ceux qui les écoutent aussi, ce sont des personnes qui veulent entendre certaines choses. Ils sont là pour, par exemple, quand il s'agit d'un prophète, ils veulent qu'on prophétise pour eux quelque chose de bon. Alors, ils viennent. Alors, généralement, ces prophètes-là, eh ben, ils se sentent comme si, quand c'est un faux prophète, bien sûr, ils doivent prophétiser et ils vont prophétiser des bonnes choses pour que, en retour, bon, il y a l'argent qui va peut-être sortir et puis on va les considérer comme des prophètes qui sont bien intéressants et tout ça. Et on va continuer à venir les entendre. Les faux pasteurs aussi, ils aiment le pouvoir. Donc, quand les gens sont stupides, je dirais bien vraiment stupides, parce que quand on va dans l'église, je pense que il y a un moment, le Saint-Esprit va te dire, hey, ça, ici, là, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ok, donc on doit être alerté, on doit être vraiment très discerner les esprits, quoi, ok. Et puis les faux pasteurs et les faux prophètes, généralement, ils n'aiment pas les personnes autour d'eux qui ont une vie de prière forte, qui sont sincères avec Dieu. Ils n'aiment pas toutes ces choses-là. Bien. Eux, ils veulent être avec des gens qui veulent leur suivre et écouter ce qu'il dit tout le temps ou elle dit tout le temps. Parce que, bon, faux prophète, faux pasteur, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Ok. Maintenant, est-ce qu'on doit prier pour eux, pour les faux pasteurs et pour les faux prophètes? Oui, on doit prier pour eux. On doit prier pour eux. Parce que le plan de Dieu pour toute personne est que la personne ait une relation sincère avec Christ, que la personne connaisse Jésus, marche avec Dieu, sert Dieu dans la vérité. Okay? La Bible dit que 2 Pierre chapitre 3 verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Okay? Donc, il y a des pasteurs aussi qui ont fait une erreur une fois comme ça en passant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des faux pasteurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont des faux prophètes. Donc, il faut prier pour eux, parce que la personne peut-être a fait cette chose-là il y a 20 ans. Et vous continuez à parler de ça, parler de ça, parler de ça. Or, il s'est peut-être déjà repenti. Il a peut-être déjà repris le chemin avec Dieu. Donc, ils ont besoin de prière.
ok? Nous devons prier pour eux. Parce que Dieu va se charger, Dieu va se charger de leur âme, de leur vie. Ok, c'est Dieu qui va les juger, c'est Dieu qui va les punir, ok, selon selon leurs erreurs. Dieu va prendre une décision pour s'occuper d'eux. Ce n'est pas à nous. La seule chose que nous pouvons faire, c'est prier pour eux. Et puis, il y a aussi, bon, certains peuvent se repentir, ils peuvent se repentir, revenir à Dieu, suivre le droit chemin, et ça peut arriver. Et bon, dans le même sens aussi, il y en a qui sont vraiment des agents du diable, ok? Donc, eux, ils ne vont pas se repentir jusqu'au jugement dernier, ok? Est-ce qu'on doit les critiquer? Non. Je pense que les critiquer ne va servir à rien. Et au contraire, c'est plutôt, ça nous enfonce dans la confusion. Parce que quand nous critiquons les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ou quand nous critiquons les autres personnes, c'est un péché. Donc, on doit se ressaisir nous-mêmes, au fait. Ok? Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que Dieu a donné un rôle assez spécifique à certaines personnes. C'est aussi un rôle sacerdotal. Ok? Sacerdotal. Amen. C'est aussi un ministère. Il y a certaines personnes que Dieu a, qu'il a choisi et qu'il a établi, qu'il a appelé à être ceux qui vont parler à ces faux pasteurs et parler à ces faux prophètes. Parce que Dieu sait comment et quel genre de vocabulaire ils doivent utiliser pour s'adresser à ces personnes-là. Vous avez vu dans la Bible, quand on parle du roi David, Nathan, Dieu avait parlé à Nathan le prophète pour venir dire au roi David que ce que tu as fait avec Bathsheba, tu as tué son mari, tu as eu des rapports avec elle et tout ça, tu as mal fait. Okay? Donc, Dieu avait établi Nathan comme le prophète de David, mais en même temps, c'est Dieu qui a dit à Nathan, va et parle à David. Okay? Donc, ce n'est pas un siège où toi, tu dois te mettre que voilà, toi tu es là, tu dois juger tout, tu dois corriger tout et tout ça. Ah. Ça peut t'amener à devenir un faux pasteur, un faux prophète. Alors on doit faire attention avec les choses spirituelles. Amen. Est-ce qu'on peut se débarrasser des faux prophètes et des faux pasteurs? Peut-être pas. Ces gens sont là depuis l'église primitive. Ok, depuis l'église primitive, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes. Ok, ils seront toujours avec nous. Et la Bible dit dans Matthieu 13, 24 à 43 que les mauvaises herbes vont grandir avec les bonnes herbes. Et c'est Dieu qui va les séparer au dernier jour. Donc, ça aussi, c'est une des choses que nous devons savoir. Mais si tu es sous la tutelle d'un faux pasteur, comment savoir? Et que faire? Ok, quand tu reconnais les signes, quand tu reconnais les caractères, tout ce qui t'indique que peut-être que tu es sous la tutelle d'un faux pasteur, il faut prier, il faut demander à Dieu. Tu demandes à Dieu la direction, que faire, comment te comporter et toutes ces choses-là. Peut-être que Dieu va te garder là pour une raison qui va te dire pourquoi. Ou bien il va te faire sortir de là, mais en son temps et à sa manière, vous voyez. Et donc, il faut toujours rester à l'écoute de ce que Dieu va te dire. Nous devons aussi savoir que nous sommes dans les temps de la fin. Alors, les choses ne vont pas devenir faciles. Ça deviendra encore de plus en plus difficile. Ok? Et donc, c'est à chacun de nous de savoir comment s'accrocher à Dieu. Nous devons connaître Dieu davantage, chercher Dieu davantage pour être fort, être enseigné, fortifié, désirer faire la volonté de Dieu et non pas ta propre volonté. Et cela pour subvenir à toutes les attaques du diable. Okay? Parce que la Bible dit, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors généralement, beaucoup de pasteurs, les faux pasteurs et les faux prophètes tombent dans cette catégorie de personnes qui est indiquée ici. Mais c'est à toi de faire le choix.
tu choisis Dieu, tu choisis comment marcher avec Dieu et non pas suivre ce que les hommes sont en train de dire. Si tu n'es pas encore dans la maison de Dieu, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, peut-être c'est le moment pour toi de prendre Dieu au sérieux. Donne ta vie à Christ, demande à Dieu de te pardonner les péchés. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Alors c'est le moment de t'abriter sous la protection de Dieu et d'être sauvé et d'être en sécurité. Et comme recommandation, vous savez, le salut, c'est individuel. Il faut arrêter de blâmer les faux pasteurs et les faux prophètes pour ne pas t'approcher de Dieu, pour ne pas aller à l'église, pour ne pas apprendre comment marcher avec Dieu. Dieu lui-même, il va s'en charger. Il faut laisser Dieu gérer ces personnes-là. Parce que quand ils vont mourir, Dieu ne va pas leur poser de questions sur toi. Et toi, quand tu vas mourir, Dieu ne va pas te poser des questions sur eux. Donc toi, cherche à connaître Dieu, cherche à te connaître toi-même. Connais ta place dans le plan de Dieu pour toi, pour ta destinée. Ok? Parce que c'est ça qui va te sauver, c'est ça qui va t'aider. Amen. Bon, je vais m'arrêter là. C'était un long message. Amen. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Et que Dieu nous fasse du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Là où vous êtes. Amen. Et que ce soit un commencement pour une vie nouvelle pour vous. Amen. Yahweh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur, merci pour ce temps, merci au Dieu de gloire pour la révélation éternelle des armées, de ta parole Seigneur de Tout-Puissant qui nous fait du bien. Merci Dieu de nous garder, merci de nous protéger Seigneur contre les traits enflammés du malin, contre les mensonges de l'ennemi Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Éternel des armées, à renouveler notre intelligence, Seigneur, à marcher avec toi, à être sincère, Yahweh, à avoir une relation importante, dynamique et fructueuse avec toi, Seigneur. Bénis mon frère, Seigneur, bénis ma sœur, Yahweh Dieu, fortifie-les, encourage-les, édifie-les, Éternel des armées. Mets-les, Seigneur, autour de personnes qui sont sincères, qui aiment Dieu dans une église où on prêche la parole de Dieu, où l'interprétation est basée sur la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Amen. Oh, voilà, il y a une autre chose. Il y a des personnes, hommes et femmes aussi, généralement c'est des hommes, quand ils voient une femme prêcher, pour eux, la première chose, c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. Elle n'a pas le droit de prêcher, elle n'a pas le droit d'enseigner, et toutes ces choses. Mais que voulez-vous qu'on fasse? On va continuer à prêcher la parole de Dieu. On va continuer à prêcher Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye.